sait aujourd'hui qu'il y a environ 450 000 morts sur le champ de bataille et que de 350 000 à 400 000 hommes ont disparu et ne sont jamais revenus. Ce chiffre masque une réalité qui est que 50% des pertes ont été réalisées dans les 2 dernières années de l'Empire, puisque ce sont les campagnes les plus mortifères et où les batailles ont inclus des nombres de soldats absolument phénoménaux. Au total, on sait que de 900 000 à 1 million d'hommes sont morts sur le champ de bataille, ce qui fait environ 45% des mobilisés qui furent 2,2 millions pendant toute la période. Pour les autres belligérants, qu'ils soient adversaires ou alliés, on estime aujourd'hui que près de 2 millions de personnes ont été tuées sur les champs de bataille. Il y a finalement une poussée démographique qui vient de nombreux facteurs, notamment une baisse de la mortalité infantile, une meilleure prise en compte de la médecine, une meilleure alimentation, ce qui fait que globalement l'Europe sort de ce conflit par le haut et avec plus d'habitants qu'à l'origine du conflit. À cette époque, les armes restent relativement imprécises. Il faut environ 30 secondes pour charger un fusil. Les canons manquent de portée, les boulets ricochent, ils n'explosent pas. Et les affrontements à l'arme blanche, à la baïonnette et au sabre sont relativement peu courants. Il y avait finalement peu de morts sur les champs de bataille. En revanche, il y avait beaucoup plus de morts des suites, des blessures occasionnées pendant la bataille. Les hôpitaux de campagne ressemblaient à des mouroirs dans lesquels les chirurgiens militaires, faute de connaissances, amputaient à tout va bras et jambes sans anesthésie. Il y a aussi la maladie qui tue et qui tue même plus que la bataille ou que les blessures. Je pense à la dysenterie, le typhus, la fièvre jaune dans les Antilles, la peste en Syrie, qui provoquent des hécatombes. À Austerlitz, on estime qu'il y a eu 1538 soldats français tués, alors que pendant la campagne de 1805, qui a duré 5 mois, il y a plus de 10 à 12 000 hommes qui sont morts des suites du typhus. Pourtant, Napoléon a eu à cœur d'organiser un service de santé des armées efficace, avec des brancardiers, des infirmiers, des chirurgiens militaires qui, pour certains d'entre eux, étaient de renom. C'était d'ailleurs probablement le meilleur service de santé militaire d'Europe. Napoléon avait une sorte de code d'honneur. On ne massacre pas les prisonniers, on relève les blessés sur le champ de bataille, qu'ils soient amis ou ennemis. On protège autant que possible les civils tant qu'ils ne rentrent pas dans le conflit. Napoléon est un chef humain avant tout. Il a soin de ses hommes parce qu'il a soin de son capital humain. Il est constamment en train de faire attention aux besoins du soldat, les chaussures, les uniformes, la nourriture, parce qu'il sait qu'il doit préserver son capital humain, sinon il n'a pas possibilité d'avoir une force de réaction militaire. S'il n'avait pas pris soin de ses hommes, tout simplement, il ne l'aurait pas suivi. Il faut une véritable confiance entre le soldat et son chef. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à se faire aimer du soldat et se faire suivre jusqu'à Moscou. Le meilleur exemple, c'est Eylau, parce que ce champ de bataille a la spécificité d'avoir été recouvert de neige, ce qui fait que, évidemment, les pertes se sont vues tout de suite, le sang est ressorti. Il a extrêmement choqué l'armée et évidemment choqué aussi Napoléon, qui va rester 8 jours pour faire les évacuations sanitaires. Alors, on lui prête une phrase apocryphe, une nuit de Paris remplacera tout ça. La phrase est fausse, complètement fausse, parce que quand on regarde dans sa correspondance, eh bien, on s'aperçoit qu'il est vraiment touché par ce champ de bataille. Il va dire à Joséphine que être victorieux sous ces conditions, eh bien, c'est un désastre. Il va parler d'affaires extrêmement chanceuses et extrêmement douloureuses à Talleyrand. Donc non, il a vraiment été touché par cette bataille qui, au soir d'Eylau, coûte près de 45% de pertes à l'armée française. Je vois avec plaisir brûler un village des insurgés. Des exemples sévères sont nécessaires, c'est le droit de la guerre, et c'est aussi un devoir que prescrit la politique.